Hello everyone! Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous parler des 3 différentes prononciations des terminaisons de pluriel en anglais. Mais juste avant ça, aujourd'hui, le 23 mars 2022, est le dernier jour de la promotion sur le site web Anglais Cours Club. Donc si vous avez envie d'apprendre l'anglais cette année, c'est l'occasion de venir vous inscrire sur le site Anglais Cours Club et profiter des prix réduits. Vous avez le lien à vos écrans maintenant et dans la description sous la vidéo. Alors n'hésitez pas car la promotion se termine ce soir à minuit heure de Paris. Alors, pour la leçon d'aujourd'hui, commençons avec la première prononciation du pluriel en anglais. D'abord, la terminaison plurielle S se prononce comme un Z, Z, après les sons vocalisés. Cela signifie que si la terminaison de nom est sonore, si vous pouvez sentir votre larynx vibrer à la fin du nom que vous prononcez, elle a le son Z. Je vous donne quelques exemples. Boys, dads, days, dogs, girls, lives, mums, rooms, schools, years. Quand on prononce tous ces noms, les larynx vibrent. Donc quand on met ces noms au pluriel, le son du S a plutôt un son d'un Z, Z. Ensuite, la terminaison plurielle S se prononce S après des noms sans voix. Cela signifie que si la terminaison du nom est sourde, si vous ne pouvez pas sentir votre larynx vibrer à la fin du mot, on utilise le son S. Je vous donne des exemples. Backs, books, cats, cups, desks, groups, students, tops. Donc quand on prononce chacun de ces noms au singulier, les larynx ne vibrent pas. Donc quand on ajoute la S au pluriel, on le prononce S. Finalement, la terminaison plurielle S se prononce avec une syllabe supplémentaire, semblable à is, après plusieurs terminaisons des noms différents, à la fois sonores et à la fois sourdes. Donc, d'abord, après le son S. Par exemple, classes, faces, glasses, horses, kisses, offices, places, sentences. Donc, chacun de ces noms, au singulier, finissent avec un son S. Donc, quand on le met au pluriel, on ajoute un son is à la fin. La deuxième catégorie où on ajoute ce son is au pluriel, c'est quand le nom au singulier finit avec un son z. Par exemple, exercises, noises, quizzes, roses. Donc au singulier, tous ces noms finissent avec un son z. Donc au pluriel, on est obligé d'utiliser le son is. Ensuite, après le son sh, par exemple, bushes, dishes et wishes. Au singulier, ces noms finissent avec un son sh. Donc, on utilise le son is au pluriel. Ensuite, après le son ch, comme matches, sandwiches et watches. Au singulier, ces noms finissent avec le son ch. Donc, au pluriel, on utilise aussi le son is. Et finalement, après le son j. Par exemple, ages, cages, pages, wages, badges, bridges, fridges, sledges. Donc tous ces noms-là, au singulier,
finissent avec le son j. Donc en pluriel, on utilise aussi le son is. And that's it for today, guys. Si vous souhaitez apprendre l'anglais avec nous, n'oubliez pas que la promo finit ce soir, le mercredi 23 mars à minuit heure de Paris. Donc n'hésitez pas, je vous remets le lien à l'écran maintenant et vous l'avez aussi dans la description sous la vidéo. See you again very soon. Take care. Bye bye.